L'invention des premières banques, des temples à la finance moderne. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et captivante de la finance pour découvrir comment les premières banques sont nées. Des temples antiques à nos institutions modernes, l'évolution des banques reflète les besoins économiques et sociaux de l'humanité. Les temples, premier coffre fort. Tout commence il y a plus de 4000 ans, en Mésopotamie. Les temples servaient non seulement de lieux de culte, mais aussi de centres économiques. Les prêtres géraient des dépôts de grains, de métaux précieux et d'objets de valeur. Ces temples étaient considérés comme des lieux sûrs où les gens pouvaient stocker leurs richesses. En Mésopotamie, des tablettes d'argile étaient utilisées pour enregistrer les transactions. Ces premiers documents comptables sont les ancêtres des relevés bancaires modernes. L'émergence des prêteurs. Avec le temps, le rôle des temples a évolué. Dans la Grèce antique et à Rome, des particuliers, souvent des marchands et des orfèvres, ont commencé à offrir des services financiers. Ils prêtaient de l'argent avec intérêt et facilitaient les échanges commerciaux. Ces prêteurs posaient les bases de la finance moderne en introduisant des concepts comme le crédit et les taux d'intérêt. Les opérations financières dans le monde islamique. Pendant l'âge d'or de la civilisation islamique, entre le 8e et le 13e siècle, le monde musulman a développé un système financier sophistiqué, adapté aux besoins du commerce international et respectueux des principes éthiques de l'islam. Les principes fondamentaux de la finance islamique. La finance islamique repose sur plusieurs principes clés, ancrés dans les enseignements du Coran et de la Sunna. Parmi eux, l'interdiction de l'usure, riba, le partage des risques, l'interdiction de l'incertitude excessive, gharar. L'interdiction de l'usure, riba. Contrairement aux systèmes financiers occidentaux qui reposent souvent sur les intérêts, la finance islamique interdit la perception et le paiement d'intérêts, considérés comme une exploitation injuste. Le partage des risques. Les transactions financières doivent être équitables, avec un partage des profits et des pertes entre les parties. Cela favorise la coopération et réduit les inégalités. L'interdiction d'incertitude excessive, gharar. Les contrats doivent être clairs et transparents pour éviter toute ambiguïté ou spéculation abusive. Les innovations financières islamiques. Ces principes ont donné naissance à des instruments financiers innovants. Le SAC et les partenariats commerciaux Mudaraba et Musharaka. Le SAC. Considéré comme l'ancêtre du chèque moderne, le SAC était une lettre de crédit utilisée pour transférer de l'argent en toute sécurité sur de longues distances. Les marchands pouvaient ainsi commercer entre Bagdad et Cordoue sans transporter de grandes quantités d'or ou d'argent, réduisant ainsi le risque de vol. Les partenariats commerciaux, Mudaraba et Musharaka, ces contrats permettaient à un investisseur de financer un commerçant ou une entreprise en échange d'une part des profits. Ces modèles favorisaient l'entrepreneuriat tout en respectant les principes islamiques. Un réseau financier globalisé. Grâce à ces outils et principes, le monde islamique a établi un réseau financier mondial reliant des régions éloignées comme l'Andalousie, l'Afrique de l'Est, l'Inde et la Chine. Les caravansérails, des auberges situées le long des routes commerciales, jouaient un rôle essentiel en offrant des services financiers et logistiques aux marchands. Un héritage durable. Aujourd'hui, la finance islamique continue d'influencer le secteur bancaire. Des banques islamiques modernes, présentes dans plus de 75 pays, respectent toujours ces principes en proposant des produits financiers conformes à la charia. Ces institutions attirent non seulement des clients musulmans, mais aussi des investisseurs cherchant des alternatives éthiques et durables. Ainsi, la finance islamique, avec ses principes d'équité et de justice, a laissé une empreinte durable dans l'histoire économique mondiale. Les banques de la Renaissance. Au Moyen Âge, les banques modernes ont vu le jour en Europe, notamment en Italie. Les familles comme les Médicis à Florence ont révolutionné la finance en introduisant des innovations comme les lettres de change qui permettaient de transporter de l'argent sans risque. Ces outils ont facilité le commerce international et posé les bases des systèmes bancaires que nous connaissons aujourd'hui. L'apparition des banques modernes. L'apparition des banques modernes, telles que nous les connaissons aujourd'hui, est le fruit d'une évolution qui s'est accélérée à partir de la Renaissance
et s'est consolidée au XVIIIe et XIXe siècle. Les premières banques centrales. Avec l'expansion des empires européens et la montée des besoins économiques, des institutions publiques ont été créées pour réguler les monnaies et soutenir les gouvernements. La Banque d'Angleterre, fondée en 1694, est l'une des premières banques centrales modernes. Elle jouait un rôle crucial en émettant de la monnaie et en finançant les guerres de l'époque. La Banque de France, créée en 1800 sous Napoléon Bonaparte, a suivi un modèle similaire. Ces institutions ont permis de stabiliser les systèmes monétaires et de poser les bases de l'économie moderne. Les banques commerciales et l'essor du crédit. Au XIXe siècle, l'industrialisation a transformé l'économie mondiale. Les banques commerciales, comme la Société Générale en France ou la Deutsche Bank en Allemagne, ont vu le jour pour répondre aux besoins croissants de financement des entreprises. Elles offraient des prêts pour construire des usines, développer des infrastructures et soutenir le commerce international. C'est également à cette époque que les banques ont commencé à offrir des services aux particuliers, comme les comptes courants et les épargnes, rendant les services financiers accessibles à une plus grande partie de la population. L'émergence des marchés financiers. En parallèle, les marchés financiers se sont développés, permettant aux entreprises de lever des fonds en émettant des actions et des obligations. Les banques jouaient un rôle central en facilitant ces transactions et en reliant les investisseurs aux entreprises. L'évolution vers les banques modernes. Au XXe siècle, les banques ont évolué pour intégrer les avancées technologiques. L'invention des guichets automatiques, des cartes bancaires et plus récemment des applications mobiles a révolutionné la manière dont nous interagissons avec elles. Aujourd'hui, les banques modernes combinent des siècles d'histoire avec les technologies plus récentes pour offrir des services rapides, sécurisés et globaux. Ainsi, l'apparition des banques modernes reflète l'adaptation constante des institutions financières aux besoins d'un monde en perpétuelle transformation. Aujourd'hui, les banques sont au cœur de notre économie mondiale, mais leur histoire remonte à des milliers d'années. Des temples mésopotamiens aux institutions modernes, elles ont évolué pour répondre aux besoins de chaque époque. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.